Ah, lui, il faut qu'il vienne aussi. Hein. Oui. Ah, attends. Bon, oui, j'ai posé ça, tu vas pas me filmer avec? Bah si, vas-y, mange. Ah bon, si tu veux. T'as été pris en flag. Ah merde. À bouffer. Eh ouais, bon appétit. Vous connaissez Ludo. Vous connaissez aussi sa brêle. Donc maintenant, il va nous en parler un petit peu. Tout le temps la bouche pleine. Hein. Exact, mais je suis toujours la bouche pleine. Que veux-tu savoir? Tout. On veut tout savoir. Ah ouais? Bon, alors c'est une base de châssis MBK que j'ai mis des renforts de partout. Comme tu peux les voir, tu en as là. Tu en as dessous, mais là tu peux pas les voir. Ouais. Tu en as ici. C'est vraiment les renforts visuels que tout le monde met en fait. Ouais. Comme tu vois sur la Megamob à mon frère, c'est les mêmes renforts. Après, là où il y en a d'autres, c'est dessous pour tenir justement au niveau du bras océan. Et après, c'est pas utile de les faire passer de là à ce qu'il va chercher le point d'ancrage des amortisseurs. Justement, non, parce que moi je suis un traversant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu certains cadres qui étaient comme ça. Voilà, moi je suis un traversant, donc j'ai pas besoin de faire la modif. Ouais. Parce que par exemple, sur les XR, c'est pas traversant. Ouais. Ah si, attends, si, c'est traversant sur les XR, je dis des bêtises. C'est sur un autre modèle où c'est pas traversant. D'accord. Voilà. Après dessus, comme vous avez vu, il y a le bras océan de Jean qui nous observe là à côté, gentiment. Le petit bras qui est magnifique, son kit frein arrière. Dessus. Et si vous avez besoin de pièces justement d'Ironworks, n'oubliez pas qu'il y a le code promo qui est affiché justement dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à y aller. Tu peux continuer. D'accord. Je voulais dire un truc mais je vais pas le dire. Vas-y, dis. Non. Au montage. Hein? Ouais. Tu vas faire comme un. Voilà. Sinon vous avez mon code promo Moped 84. Et tu vois quand tu vas parler ça va faire bip. Après dessus on a des amortisseurs, des Fournales qui sont vraiment, c'est des super amortisseurs. Là t'en es content moi? Ouais. Ben en fait voilà, c'est efficace, c'est voilà, il y a pas, j'allais dire la bêtise que, bon, on va dire que William comme il a dit, il n'y a pas chier. Ouais, il n'y a pas chier. Après dessus on parle châssis. Hein. Ouais. Dessus, bon, bien entendu fourche avant de XR. Ouais. Avec. Ah oui, les pontées. Voilà, les pontées à Jean. Ironworks. Supérieur, inférieur. L'axe de Jean, il faut savoir un truc, c'est que voilà, il est plein. Ah ouais. Voilà. Alors, je vais éclairer avec le téléphone. Vas-y. En même temps. Attends. C'est de la grande ingénierie ici. Voilà, regarde. Là tu vois mieux. Ah ouais, pas mal, ouais. Ah ouais, l'axe il est vraiment. C'est massif quoi. Hein. Donc après, tu veux dire quoi sur la partie cycle encore? Celle de Peugeot. Mais qui est aussi MBK. Mais j'aimerais bien trouver une MBK. Voilà, mais c'est une selle de Peugeot. Après, bon, les jantes de XR, pareil. Le disque frein avant, pareil, hein, normal quoi. Ouais. Après dessus. C'est vrai que t'as pas un freinage surdimensionné? Non, quoi. Non. C'est le GDR de chez Mir 35. Ouais. Voilà. Ça fait soft entre guillemets. Oui, voilà, ouais. Mais ça freine. Ah oui. Ah ouais, attention, ça freine. Après dessus, on retrouve au niveau du pilotage, au niveau des freins, pareil. Les poignées, bah, AliExpress, hein, qui sont franchement qui font le taf. Il n'y a pas chier quoi, ça fait le taf. Après dessus, niveau poste du pilotage, j'ai acheté, je me suis saigné, on va dire, parce que ça coûte, du prix, ouais, voilà, ça coûte un bras, un Micron. L'avantage du Micron, c'est que là, ben, tu l'as vu quand on l'a allumé. Ouais. Cet après-midi, j'avais 19 satellites. Donc, pas plus précis que ouais. Voilà. Ça t'affiche tout. Ben, je vais te l'allumer. Là, je l'éteins. Comme je suis en train de le charger, voilà. Voilà, on va pas rentrer dans les menus. Là, il est en train de chercher tous les satellites qu'il peut. Voilà. On le voit, ouais, voilà. Ouais. Donc là, c'est soir. En plus de ça, on a les arbres, mais bon, ça devrait passer. Normalement, ouais, voilà. J'allais te dire entre 14 et 15. Ouais. Voilà, ça y est. Donc dessus, on a la température de la sonde d'échappement. Ça, c'est la sonde pour l'eau, comme tu vois. Tu as les km/h. Là, tu peux t'afficher le compte tour. Si je rappuie dessus, là, c'est le compte tour. Je peux le choisir. Bon, après la batterie, bon, là, il est en train de charger. Après, je ne vais pas rentrer dans le menu parce que c'est vraiment... C'est complet. Ouais. J'ai carrément, je ne vais pas l'expliquer, sinon je ferai une vidéo moi. Mais carrément, tu as carrément la courbe. Comme là, mon frère, cet après-midi, il a fait une tirée une pointe. Il m'a dit, il y a un problème, il y a du glissement. Eh ben, l'avantage sur le Micron, il est tellement précis que je vois le glissement, en fait. Et je vois la vitesse où il y a eu du glissement. Tu le vois sur la courbe, il y a une chute.
Ah non, mais c'est impressionnant comme c'est précis. Ah ouais, c'est ouf. C'est ça coûte une couille, mais voilà. Alors, moi je l'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin, je l'ai eu complet à 650 €. Voilà, sinon complet c'est 850 balles. Voilà, ça coûte, ça coûte cher. C'est le prix d'une mob, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, c'est ça. Le prix d'une mob pour aller chercher du pain, quoi. Mais après, l'avantage qu'il y a, c'est que je sais quand je suis pauvre, je sais quand je suis riche. Ouais. Mais tu le sais, c'est instantané, c'est direct. Voilà, en termes de température de l'eau, tu vois, au niveau du cœur de ralenti, quand tu es au ralenti, tu vois de suite. L'avantage qu'il y a aussi, c'est quand tu tires une pointe, eh ben, tu sais si ton chiqueur il est trop pauvre ou trop riche au niveau de la température. Ah oui. Après, par contre, attention. Moi, j'ai mis la sonde à une certaine distance du piston, donc je sais à combien je dois être. Je ne peux pas te dire, parce que si moi demain tu décides de la mettre une, eh ben, tu vas la mettre à tel endroit, c'est à toi de faire tes réglages, à voir au niveau de ta bougie pour voir en fait indirectement à combien tu es de degrés max. Donc moi par exemple, je sais que ma température idéale pour ce moteur, c'est 630 degrés. Voilà. Si je suis au-dessus, je suis trop pauvre. Si je suis en dessous, je suis trop riche. Voilà. Mais c'est super. Franchement, c'est super. C'est à... S'il y a moyen, si vous pouvez vous l'offrir, faites-le quoi. Tu peux tout savoir dessus. Et même au niveau du compte tour, c'est hyper précis quoi. C'est hyper précis. S'il ne sait pas quoi m'offrir pour Noël, petit Ludo. Jean, il est mort de rire. Après, j'ai quand même... T'as eu ton heure de gloire tout à l'heure. Après, j'ai toujours mon petit compteur que je mets. Parce que j'aime bien... J'ai 3 compteurs, si tu préfères. Ouais. J'ai celui-là et j'ai ma GoPro. Ouais. Comme ça, je sais exactement quand lui je suis là, à combien je suis à ma GoPro. Généralement, là où j'ai le moins, c'est la GoPro. J'ai 2 km/h d'écart. D'accord. Okay. Mais avec la GoPro et lui, ouais. J'ai pareil. D'accord. Okay. Moi, je te parle de lui. Mais sinon, avec la GoPro, j'ai pareil. J'ai exactement pareil que lui. Mais par contre, lui, il est beaucoup plus instantané. Ah, oui. Parce que quand j'ai mis la GoPro au niveau du torse, donc j'ai zoomé et en fait, je vois la vitesse. Donc, des fois, je stagne et je mets des coups d'accélérateur. Par exemple, je fais un 90-120 par exemple. Je vois à peu près combien de temps je mets sur le compteur et combien je mets sur la GoPro. Bien entendu, il est 2 fois plus précis que la GoPro parce que tu as un laps de temps au niveau du satellite. Ouais. Ça, les mecs qui font du kart, ils l'utilisent. Ben oui. Et de la compétition, les mecs, ils ont ça. Et après, ça, on est bien d'accord, ça c'est à quelque chose à mettre, c'est une machine qui en vaut la peine. Voilà, oui. Pour aller chercher voilà. le temps, quoi. Après, il y en a peut-être qui vont dire, ouais, c'est du bling-bling, mais moi, je me suis fait plaisir et c'est ce qui compte. Et ça te voilà. permet de peaufiner le réglage voilà. Et franchement, c'est génial. Ouais. Moi, je le conseille. Après, je sais qu'il y a le Voca. Non, c'est le Voca. Oui, je crois que c'est le Voca. Non, c'est pas le Voca. C'est comme le Stage 6 là. Si, voilà, Stage 6. Ils ont sorti le même avec une sonde de température. Le même que celui-là, mais avec une sonde de température. Ah oui, oui. Il est joli celui-là, il est bien, j'aime bien. Il est design. Après, niveau moteur, on a un allumage motoplat, comme tu peux un allumage motoplat, moi. Un PVL Bidalo. Voilà. Tu as un Carbu TR 35. Ouais. Voilà, c'est un 35 mais venturisé 36 en fait. D'accord. Un ressort, double ressort. Alors c'est un ressort à William mais modifié à ma sauce. Mais c'est un ressort à William à l'origine. Voilà, je sais pas si tu vas arriver à bien le voir. On commence à le voir là. Voilà. Dessus j'ai une pipe à peu près coudée on va dire. Dessous j'ai des clapets V-Force 3i de CR85 comme on met tous. Ouais. Pot KRM, donc comme tu peux le voir, 90-100. Les carters, c'est des carters à mon pote, à NK, qui est un ami, je te passe le coucou, je t'embrasse. Le vilo, c'est un vilo Too Fast Passion, voilà, avec des masses comme ça. Le vilo, il fait 2,2 kg. Inculé, ouais. Il est énorme. L'avantage, c'est que toutes tes masses se retrouvent au plus centrées. Voilà, mais il y a beaucoup d'inertie. Il y a beaucoup d'inertie. Voilà. Malgré que tu aies un allumage sans 110 voilà. d'inertie, oui. rien, du coup, tu as ton inertie quand même. Voilà. Après, au niveau du cylindre, c'est un Too Fast FLR, c'est un 100 Fast FLR, stock. Et tout est stock. Tu vas essayer ça toi demain? Oui, tu vas rouler avec, t'inquiète pas, derrière tu vas aller faire un petit tour. T'inquiète pas, je vais te filmer. Je vais me chier dessus. Derrière on a un Vario fait par LMR. Alors ça c'est un Vario Malossi modifié par LMR, qui est en plage 110. 110, ok. Voilà, non c'est pas vrai, c'est un 112. 112. C'est un 112. Après on a la pouliche à ligne, modifiée en 230. Qui est d'origine, qui est du 19, mais d'origine, c'est généralement on fait du 222, Mathias il est vend pour du 222, courant 17.
Ouais. Mais moi, avec cette configuration, non, 17, non, ça passe pas. Bah oui. Donc du coup, je suis passé en 230 avec une courroie de 19. Il a fait 19,5 quoi. Ouais. Là, j'ai essayé la Daiko. Comme je sais que Bando, ben, apparemment, d'après ce que j'ai compris, ben, ils arrêtent. Enfin, ils arrêtent sur référence. Ouais. Pour les avoir, c'est l'enfer. J'ai réussi à en trouver sur un site que ben, Manu m'a filé. Et du coup, il a resté 7 et je les ai tout embarqués. J'ai acheté les 7. Donc j'ai celle-là, elle est plutôt pas mal. Je la conseille aussi, la Daiko est très très bien. Voilà. Ouais, bah, nickel. Sinon, en termes on va dire je suis passé au banc. Après, attention, un banc, tout est relatif. Oui. C'est relatif. Moi, ce que j'aime bien, c'est par des pincettes. Le seul truc, je vais te dire la puissance sortie. Je sors 33 chevaux. Je suis arrivé, j'en faisais 30. Je pars, j'en fais 33. Donc j'ai gagné 3 chevaux. Mais après, est-ce que pour moi, voilà, d'un banc à un autre, c'est différent. Donc après, voilà. En fait, c'est un outil de travail. C'est un outil de travail. C'est exactement. Avec un chiffre, et c'est pas le chiffre, c'est la courbe, la forme de la courbe. Et c'est de voir la progression, qu'est-ce qui a fait réellement un petit pas avancé. Tout à fait. Et à quel niveau. Voilà. C'est pas tant le chiffre en lui-même qui est important, mais, voilà. Mais plutôt la progression qui est. Tout à fait. Par exemple, sur le banc où je suis passé, quand j'y suis retourné, on a réglé la varia. Donc, sauf que là, j'ai beaucoup de patinage. J'ai beaucoup de puissance et c'est pour ça que là j'ai du patinage. Ouais. Il faut que j'arrive à trouver la solution. Pourquoi je patine autant? Pourtant le ressort il est bandé. Hein. Franchement, il est vraiment tendu. Mais j'ai du patinage. Voilà. Donc du coup, je vais essayer de savoir pourquoi j'ai du patinage. Bon, peut-être que c'est mon vario parce que là j'ai peut-être une poulie qui est lisse. J'en sais rien. Enfin une flasque. Ouais. Je regarderai ça à la maison tranquillement. Mais sur le banc, calé 33, en varia 35. Voilà. Après, par contre, je l'ai fait en 2 fois, mais la deuxième fois quand j'y suis allé, j'ai pas pu filmer. Parce qu'il n'avait pas le temps, on ne pouvait pas faire de vidéo, on est arrivé. En fait, on a réglé la varia en 1h30. À 1h30, on a réglé la varia. Voilà. Mais au départ, ça a été galéré parce que quand je suis arrivé, je faisais plus 33, j'en faisais 32. Et ouais, c'est en fonction du temps, réglage carbu. On a réglé la carbe, tout ça. C'est pour ça que c'est vachement compliqué. La température. Et puis bon, il y a un gros quoi dessus. Plein de choses. Voilà, j'ai un gros dessus. Cet après-midi, on a fait des runs. Par exemple, tu prends la run à Toto, ouais. La machine à Toto, pardon. Tu prends celle de mon frère. Mon frère, ils se mettent tous les deux. Tonio, il va partir. Ils ont fait des runs avec Woody qui fait 52 kilos. Eh ben oui, voilà. Il triche lui. Voilà, sauf qu'ils étaient comme ça. Eh ben oui. Tonio a gagné, je dirai plus tard son lot, mais il a mis une roue. Voilà, ah ouais. Une roue. C'est pas beaucoup. Voilà. Ouais, mais c'est le poids puissance. L'important c'est de gagner, que ce soit de 500 mètres voilà, ou de 50 cm. C'est ça. C'est de gagner. C'est il a gagné. C'est qui l'a dit. Eh oui, exactement. J'essaierai de choper l'extrait justement. Ah oui, tu peux. Ah oui, ça c'est pas mal. Mais il faut un extrait court parce que sinon YouTube. Ouais. Juste tac. Tous ici te le diront, tous ceux qui courent. On s'en fout de battre les autres de 10 cm ou d'1 kilomètre. Ce qui compte, c'est gagner. Sinon, après, en termes on va dire de développement, parce qu'il y a beaucoup, je pense, qui vont te le demander dans les commentaires, combien tu montes? Ça, c'est la question. Tout dépend de la transmission. Alors, moi, ma transmission, je suis en 110, je vais pas dire 112 parce que je prends pas ma full plage. Ouais. Je suis en 110, 230, pignon de 12, 52 à l'arrière. D'accord. À 15 050. 15 000 tours minute. Ouais, je suis à 15 050, j'ai pris 152. Ou enfoiré. Voilà. Après, il y en a qui prennent des 160, hein, ouais. Mais ça sert à rien. C'est quoi? Quand je vois lâcher, si je vois 140, je m'arrête. Je me cague. J'ai mis à peu près, pour vraiment l'aboutir, entre parenthèses, parce que là, voilà, en termes Mais sinon, pour la faire, j'ai mis 1 an et demi. Oh, ça va, 1 an et demi. Voilà. J'ai mis 1 an et demi. En fait, j'avais toutes les pièces. Mais le temps que ça aille au carrossier, qu'il me fasse la peinture, que j'assemble les pièces, qu'il fallait que j'aille voir le collègue pour... en parlant de ça, je remercie Mickaël, parce que les renforts que j'ai, c'est Mickaël Dumez. C'est lui qui... Bon, maintenant, il ne les fait plus, parce qu'il n'a pas le temps, hein, c'est normal, hein, on a tous une vie de famille. C'est ça. Donc, grâce à lui, j'ai pu avoir ces renforts. C'est pour ça que ça a mis du temps aussi, le temps de les souder, le temps d'envoyer, le temps de le faire. Après, j'ai envoyé, parce que ça, c'est l'évolution 2. L'évolution 1, j'avais fait un pot MR, et j'avais amené ma bécane chez MR. En fait, il s'avère que quand il l'a amené, la mob, en fait, pour moi, elle sortait, apparemment, il y a eu un souci,
pour lui, je sortais 37 chevaux. Sauf qu'en fait, c'est pas 37 chevaux, c'est 26 que j'en sortais. Voilà. Ouais. Voilà. Et quand j'ai fait l'évolution, ben, direct sur un des bancs que j'avais fait à Avignon, au Festival du Soupape, je suis arrivé. L'année d'avant, j'en faisais 25 et demi. Je suis arrivé l'année d'après, en changeant cette modification, ben, j'ai pris 30. Et après, je suis allé faire mes tests, mes réglages au banc. Mais après, c'est une machine qui marche, attention. On a vraiment des, comme celle de Manu, on a vraiment, ou d'autres sans cesser. Après, on n'est pas là pour dire qui a la plus grosse, ouais. mais c'est un plaisir en fait. Moi, voilà, j'ai ce moteur, j'en suis ravi. Voilà. Tu m'étonnes. Voilà. Après, le reste, je m'en fous. Je fais 115 kg maintenant. Il me tracte, je m'amuse. Quand je veux accélérer, ça se lève. C'est un plaisir. Je te remercie énormément d'avoir participé à la vidéo. Avec grand plaisir. Et puis, à la suite. Bah demain, parce que là on va aller manger. Moi aussi j'ai faim. J'ai déjà mangé moi. Ah ben moi tu vois mon sandwich il m'attend. Ah oui, c'est ah vrai. oui, par politesse quand même, c'est normal.